Pour la recette alors? La recette, c'est un petit carré de veau aux champignons de saison, un peu de cèpe, de trompette de la mort. Donc on est pile poil dans le produit de la saison. Sympa. Voilà. Donc là, tu le fais saisir dans ta cocotte? Là, je le fais saisir Ouais. dans ma cocotte avec un petit peu de fleur de sel pour qu'il dore un petit peu, il prenne un petit peu de couleur. Là, tu mets tes champignons. Alors là, je mets mes champignons, j'en ai mis un D'accord. petit peu, mais je vais quand même les faire revenir un peu à la poêle avec un tout petit peu d'ail pour relever un peu, pour qu'ils soient bien saisis et après qu'ils puissent terminer de cuire justement dans le bouillon. Ça sent délicieusement bon. C'est top. C'est top. Et le fumet va encore... Tu es un peu nostalgique de cette époque où justement tu étais l'hôtelière qui recevait dans ta maison ou non, c'est une autre époque révolue? Non, je pense que c'est une autre époque par rapport à ça. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui de trouver du plaisir au niveau de la cuisine et au niveau de ce que je peux faire. La seule chose, c'est que à l'époque, je cuisinais pour mes clients, je cuisinais pour le dîner du soir avec un petit peu l'esprit du menu du jour. Et aujourd'hui, je vais cuisiner pour tes mes amis, je vais cuisiner pour vraiment les gens que j'aime, mes enfants, quand on va avoir un moment de partage. Puis de temps en temps, sur un petit quotidien, mais le quotidien, je n'ai pas forcément le temps oui. tous les jours de cette cuisine. Là, tu fais revenir un peu tes champignons avec un peu d'ail, ça Voilà. sent bien. Hein. Un petit peu L'ail, d'ail. le romarin, le thym, la sarriette, c'est sympa. Voilà. Et on a parlé aussi d'un gratin de crozet. Pourquoi tu as choisi les creusets? Parce que pour moi, les creusets sont emblématiques d'un produit vraiment de la région De la du montagne. terroir. Tu vas le monter comment ton gratin? Je vais le monter avec un petit peu de crème liquide. Je vais mettre un petit peu de Beaufort et après, je vais le faire gratiner au four tout D'accord. doucement. Simple. Très simple. Tu as choisi quoi? Des creusets nature ou sarrasin? Tu préfères lesquels? Il y a toi un peu des deux, mais moi, personnellement, Ah. je préfère Ah oui, l'esprit. exact. Il y a des deux, hein, mélangés. Mais moi, je préfère les creusets de sarrasin. Parce D'accord. qu'on est dans Plus mat, l'esprit. plus matière. Oui, on est dans l'esprit d'une farine complète. On est quand même dans quelque chose qui est plus intéressant avec sa valeur nutritive, qui justement n'est pas une farine blanche, c'est vraiment Il une y a un farine côté complète. un peu noisette aussi dans le creuset sarrasin. Ah, un petit peu. c'est très parfumé. Puis dès qu'on peut le cuisiner différemment, hein, on va le cuisiner cuit dans un bouillon, si on veut le faire un peu plus light, avec de la crème, ou de la crème de soja, ou de la bonne crème fraîche. Donc là, on ne va pas le faire light, on va le plus faire light, vraiment t'as raison. très tradition. Et puis un petit peu ou de vieux comté ou de Beaufort dans l'esprit pour avoir un petit peu de goût, avoir ce côté gratiné, ça sera excellent. C'est joli ces petits mondes là. Et c'est plus que joli, Hein? c'est joli, ça va être très bon. Un petit peu de vin blanc de notre domaine du Sud. Et oui, bien sûr. Voilà. Je vais mettre un petit peu de bouillon D'accord. pour justement lui permettre de... Qui t'a appris tout ça? Alors, qui m'a appris tout ça? Je crois que j'ai appris beaucoup par mes parents sans vraiment savoir cuisiner, parce que moi je suis quand même née dans l'univers de la cuisine avec une mère très bonne cuisinière et un père qui Tes était parents chef. avaient un homme d'enfant après sur Oui, mais mon père était chef, avait fait l'école hôtelière de Paris, donc il y avait vraiment une culture dans la maison, de la bonne table, de la cuisine. Et en fait, je n'ai jamais à cette époque-là vraiment appris à cuisiner, mais je pense qu'il y a quelque chose dans le geste, dans la Des souvenirs du convivialité, dimanche, de des ce choses. que représente la tradition des repas de Ouais. famille, l'envie de cuisiner, le goût des bonnes choses, qui fait qu'assez naturellement, il y a quelques recettes, par exemple, comme la blanquette de veau de ma mère, que je savais pleinement reproduire pour l'avoir vue pendant de nombreuses années faire cette recette. Tu vas peut-être le mettre à couvert et Ouais. on va s'occuper du Je vais le du mettre tout gratin. doucement maintenant à Ok, mijoter. nickel. Le fameux gratin de creuset. Avec cette invention, je ne pensais pas qu'on pouvait mélanger les creusets entre eux. C'est pas mal ça, c'est plutôt intéressant. Tu le montres comment ton gratin? Alors, le gratin, je vais mettre un petit peu de crème fraîche. D'accord. Ah, t'es généreuse hein, sur la crème. Hein. Et on va même rajouter une petite cuillère de crème épasse pour Ah être bah oui, certain que... c'est sûr. Mais bon, on savait que la cuisine, si c'est pas généreux, ça sert à rien, surtout pas ici aux femmes de Marie. La convivialité, c'est quand même cette note de gourmandise, cette note justement de générosité qu'on retrouve dans tout un tas de plats ici qui sont quand même les référents de la tradition. Hein. On voit actuellement des plats de tes chefs, et là, en l'occurrence, de Lionel qui travaille aux Fermes de Marie, Ouais. des très très beaux plats. On n'est pas tout à fait dans cette même ligne. Là, c'est de la gastronomie, vraiment, c'est des plats très jolis, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de matière.
Tu les laisses aller dans cette créativité ou tu leur dis à un moment ou à un autre, attention, n'allez pas trop loin. Il faut quand même que l'esprit soit ce que l'on voit devant nous, c'est-à-dire des produits de base, très jolis, très terroirs. Alors, on échange beaucoup, même si sur certains plats, ils raffinent, on garde toujours l'esprit des fermes dans les produits, dans les racines, dans les produits de la saison, dans la manière de les présenter, avec des petites cocottes en garniture, avec des plats qui vont avoir cette convivialité aussi, de temps en temps du mijoter, ça va dépendre de ce qu'ils cuisinent et puis de la saison, mais on garde quand même ce vrai ADN et ce fil conducteur, oui.